Vous savez, parfois, on voit une étoile briller de 1000 feux, une machine à tubes qui domine tout sur son passage, et puis, plus rien, disparu. C'est l'histoire d'un artiste qui, au sommet de sa gloire, a vu tout s'effondrer. On a entendu des rumeurs complètement folles pour expliquer la disparition de la star nigérienne Tekno, mais la vérité, elle est bien plus terrible. Il a été frappé par un mal qui s'est attaqué à son outil le plus précieux, à l'essence même de son art, sa voix. Alors, pour bien comprendre l'ampleur de la chute, il faut d'abord prendre la mesure de l'altitude à laquelle il se trouvait. Parce qu'avant que sa voix ne se brise, Tekno, ce n'était pas juste un chanteur parmi d'autres, c'était une force de la nature. C'était ça, sa plus grande force, une polyvalence ultra rare dans le milieu de l'afrobeats. Le gars pouvait littéralement créer un hit de A à Z, tout seul dans son coin. Composition, paroles, prod, instruments, il maîtrisait absolument tout. Un vrai homme orchestre. Et son talent était tellement immense qu'il ne brillait pas seulement pour lui-même, non. Il faisait aussi briller les autres. Il était un faiseur de rois. L'exemple parfait, c'est lui qui a composé F pour Davido. Il n'a pas juste créé un tube mondial, il a carrément relancé la carrière d'un autre géant de la scène. C'est dire son influence. Mais cette discipline de fer, cette éthique de travail, ça ne sort pas de nulle part. C'était un fils de militaire. Son enfance était une succession de déménagements, de nouvelles écoles, de règles hyper strictes. Il a appris très jeune, et à la dure, à s'adapter pour survivre. Et sans le savoir, il se forgeait une résilience qui allait lui être vitale. Et fort de cette discipline, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il transforme son talent brut en une domination quasi totale sur la musique africaine. La période 2015-2018, c'est son âge d'or. Duro a secoué tout le continent, puis Panin a fait de lui une superstar incontournable. Chaque morceau qu'il sortait, c'était un hymne instantané. Il était le roi, tout simplement. Une machine qui semblait inarrêtable. Il était le numéro 1. Point. Mais voilà, tourner à ce régime-là, être constamment au sommet, ça a un prix. Un coup caché, que son corps allait bientôt lui présenter, et de la manière la plus brutale qui soit. Et c'est là que tout bascule. Le moment précis où la machine, que l'on croyait invincible, s'est enrayée. Net. Son corps lui envoyait des signaux, bien sûr, mais il les a ignorés, parce que dans cette industrie, s'arrêter, même pour un instant, c'est prendre le risque de disparaître pour de bon. Et puis, il y a eu ce fameux concert à Kigali. La foule est en feu, il approche le micro de sa bouche pour chanter et... rien. Le silence. Un silence absolument terrifiant. Le diagnostic tombe et il est dévastateur. Non, ce n'est pas un cancer comme certaines rumeurs le laissaient entendre, c'est quelque chose de tout aussi terrible pour un chanteur. Un reflux gastro-œsophagien sévère. Le mécanisme de ce cauchemar est aussi simple que terrifiant. Imaginez, l'acide de votre propre estomac, censé digérer la nourriture, qui remonte le long de l'œsophage et qui vient littéralement brûler votre outil de travail. Ses cordes vocales étaient attaquées de l'intérieur. Chaque tentative de chanter devenait une torture jusqu'à ce que ce soit tout simplement impossible. Les conséquences sont immédiates et catastrophiques. Professionnellement, tout s'arrête du jour au lendemain. Financièrement, c'est la ruine. Et sur le plan personnel, il s'effondre. Il plonge dans une dépression profonde et doit suivre une thérapie non pas pour réapprendre à chanter, mais juste pour réapprendre à parler. Après une convalescence extrêmement longue et douloureuse, Tekno finit par revenir. Mais le monde qu'il retrouve, ce n'est plus du tout celui qu'il avait laissé derrière lui. Le fossé est devenu gigantesque. Pendant qu'il se battait pour retrouver l'usage de sa voix, des artistes comme Burna Boy ou Davido, justement, ont explosé et ont propulsé l'afrobeats à un niveau international, allant chercher des Grammys. Les règles du jeu avaient complètement changé. Ces hymnes continentaux d'hier semblaient presque d'une autre époque face aux nouveaux standards mondiaux. Face à ce nouveau monde, impossible de revenir comme avant. Il a dû tout réévaluer. Il a été forcé de redéfinir ce que le mot « succès » signifiait vraiment pour lui. Mais attention, sa maladie n'est peut-être pas la seule raison de ce déclin. Il existe une autre théorie qui pointe du doigt son franc-parler. Il aurait été mis sur liste noire par une partie de l'industrie après avoir publiquement rejeté une nomination à un prix qu'il jugeait insultante. Ce qui est vraiment troublant, c'est la convergence des deux. La combinaison de sa crise de santé et de cette mise à l'écart a créé une sorte de tempête parfaite. Sa voix s'est éteinte au moment même où les portes commençaient à se fermer. Le timing est juste terrible. Finalement, quand on regarde son parcours, on réalise que ce n'est pas l'histoire d'un échec, mais celle d'une survie. Oui, il a peut-être perdu sa couronne de roi de l'afrobeat, mais il a sauvé sa santé et il a compris quelle était la vraie priorité. Et ça nous laisse avec cette réflexion. Face à la fragilité de la gloire, face à l'épreuve de la maladie,
La plus grande victoire, ce n'est peut-être pas de rester au sommet, mais tout simplement de rester debout.